Je crois que c'est par ici. Où est-ce qu'elle est? Ah ben là, tu vois, le mur là. Ça, c'est la première affiche dont je me souviens. Quand on était en déplacement, en famille, mon papa me faisait remarquer les images. Et il y avait une publicité pour Saint-Raphaël, qui n'était pas celle-là, c'était la précédente, montrant que Saint-Raphaël et Quinquina, c'était deux serveurs de bistrot pour montrer l'apéro rouge et l'apéro blanc. Et un jour, ça devait être dans les années 48 ou 49, j'avais 4 ans à peu près, catastrophe. Il y a une nouvelle publicité, un nouveau design, et alors là, j'étais totalement perdu parce que je ne reconnaissais pas le bonhomme rouge et le bonhomme blanc. Par déduction, je disais, c'est une tête, la tache blanche, mais objectivement, je ne pouvais pas voir qu'une tête dans cette forme. Ça m'énervait beaucoup de ne pas comprendre quelque chose. C'est une image de mon enfance qui m'a intrigué. C'était symptomatique de mon attirance pour l'image publique et de mon désir de comprendre les images. Bon, ça, c'est l'affiche de mon exposition au Fawet. Alors, là, ce qui m'a valu, au musée du Fawet, ce qui m'a valu une exposition, c'est parce que j'étais né au Fawet. C'est la plus belle photo que j'ai de mes parents, parce que j'ai très peu de photos de mon père. Et quand je regarde ma tête, je me reconnais bien. C'est le petit diable que j'étais. Prêt à faire des conneries, mais assez vivant, je crois. L'affiche poigneuse était un domaine de création qui était totalement libre. Ce qui était contradictoire, parce que la Pologne faisait partie de l'Empire soviétique communiste. Mais il se trouve qu'en Pologne, il n'y avait pas d'économie de marché. Il n'y avait pas de pression commerciale. Il y avait des conditions de travail qui avaient de quoi nous faire envie, vue de France. Dzień dobry pani. Idziemy na... Nie ma profesora? Nie ma jeszcze. A, jeszcze nie ma. Będziemy poczekać. Excusez-moi, Cześć. retard. Lech est arrivé. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witamy. Tu się nic nie zmieniło, wiesz? Rien changé. Nadyplom realizuje serię plakatów dotyczących dramatów Bertolda Brechta. To jest jeden ze szkiców do Dobrego człowieka z Seczuanu. A, tak, rozumiem. To będzie seria plakatów? Tak, Ile plakatów? 7? 7? No, staram się jak najwięcej jednak, bo... To jest na dyplom? Tak. W moim czasie też dyplom to było to samo. Rok, żeby produkować jeden seria plakatów. Robimy to samo, co u Tomaszewskiego. Wszystko, co jest najważniejsze, to żeby wykazać zdolności artysty. Je suis arrivé
Je connaissais personne. J'avais une vague adresse d'une fille que j'avais connue à l'école de voile. Et ça, c'était un coup de chance, parce que la mère était dans le milieu de l'art, elle était décoratrice de théâtre. Et elle m'a dit, il faut aller étudier chez Tomaszewski, je le contacte. Et je suis tombé sur quelqu'un qui a eu une influence déterminante sur moi. Teraz to nie jest raczej w proporcji chyba. Jest w proporcji? Nie, to nie chodzi o to, żebyś ty odcinał. Nie włosy na głowie, nie włosy, jak ty obetniesz, tylko... Les corrections de Tomaszewski, c'était des grands-messes. Il n'y avait pas de cours. Tomaszewski ne faisait pas de cours. Il lançait un exercice, il t'en parlait pendant 2 minutes, et puis c'est tout. Et après, tu avais 2-3 mois pour donner une réponse. Et donc, tu étalais ton boulot, et tout le monde faisait le cercle autour. Et tout le monde assistait à cette démolition, reconstruction de Tomaszewski. To cholera się wyostrzyło, bracie, jak maszynka do golenia, no. Tylko musi udoskonalić przy nim nastroju, no. To zwijaj to, bo mnie to denerwuje. Co? Kto następny? Ideałem było to, żeby osiągnąć aprobatę mistrza, ale zanim do tego doszło, to była tak zwana droga krzyżowa, czyli chождение по мукам, droga przez mękę. Wszystko musi być udokumentowane, co się znajduje na plakacie. Że nie ma rzeczy, które są niepotrzebne. Nawet jeśli jest dużo, to musi być to prawdziwe. Youpi. Il faut vraiment qu'on se mette à 45 comme ça. Et là, ça colle pas. Wouh! C'est bien impeccable la couleur. Quand je suis revenu de Pologne, j'ai rencontré Rémi Bernard qui lançait la sérigraphie à l'atelier de Canard Mort. C'était des handicapés moteurs et mentaux qui se passionnaient pour le travail qu'ils faisaient. On avait comme commande des affiches que du texte, genre Fesnoz à tel endroit, ou des petites choses comme ça, et très peu avec des images ou quelque chose de significatif. Quand j'ai vu les affiches que Alain faisait, tout de suite, c'est ça qu'il faut faire, c'est valorisant pour les ouvriers de l'atelier de faire le tirage. C'est pas mal. Dans les années 70, Amnesty International était très connu et se bagarrait contre les dictatures d'extrême droite militaire en Amérique du Sud. C'est mieux. Presque bien. Descends une clé pour voir. Cette affiche, ça a été tiré à 1000 exemplaires. J'en ai fait une deuxième version, mais qui cette fois a été tirée en offset à peu près à 400 000 exemplaires. C'est l'affiche qui m'a fait connaître en dehors de la Bretagne. Moi, j'étais sous le coup de l'émotion. J'étais incapable de sortir une image. Et donc, j'ai imaginé un texte
Noir, rouge. Le noir de la mort, du désespoir. Noir, le mazout de merde qui tue nos oiseaux, nos poissons. Noir, le mazout de merde qui ruine notre pays, la Bretagne. Rouge, notre colère contre les pétroliers, contre Guermeur et Beckham, députés serviles et impuissants. Bon, on n'y allait pas avec la petite cuillère, avec le dos de la cuillère à l'époque. Quand on regarde Bécassine, il n'y a pas de bouche. La poitrine, il n'y en a pas des masses non plus. Hein. Et donc là, c'était Bécassine devient une Bretonne actuelle. Je suis très fier de cette affiche, je suis très fier, non, graphiquement pas forcément, mais très fier de l'attitude, c'est-à-dire de ne pas en avoir honte. De ne pas en avoir honte et même de la réutiliser avec des seins et une bouche. Bécassine, il ne faut pas la cacher, il faut la revendiquer. Parce que si on la cache, c'est qu'on a le complexe. Et j'ai découvert cet endroit il y a 37 ans, par hasard. Il me correspond tellement bien. Il ne faut pas avoir peur de la solitude, il ne faut pas avoir peur de vivre comme un sauvage. Je ne suis pas un homme de foule. J'ai fait beaucoup d'affiches pour des manifestations. J'aime pas trop manifester. Je l'ai fait quelques fois, mais presque à mon corps défendant. C'est physique. Je peux faire des tas de choses pour une cause, si tu veux, mais pas forcément être le 100 millième manifestant. Voilà. Ma présence ne rajoute pas énormément. C'est éminemment critiquable, mais c'est comme ça. On ne voit pas Alain Le Carnec, mais Alain Le Carnec est là. Ces affiches appellent à la présence, appellent à la mobilisation, appellent au combat. Mais Alain Le Carnec, on ne le voit pas dans les dizaines et dizaines de meetings, de réunions, de manifestations. Il est là, pas là, présent, absent.